je vous présente aujourd'hui une petite vidéo qui permet de craquer son réseau Wi-Fi en mode de cryptage web pour les plus ou moins mauvais en informatique dont je fais partie, puisque je ne sais pas si vous avez essayé la suite logicielle AirCrack NG, petit logiciel que nous allons utiliser par la suite, mais même pas la moitié de ses capacités. Celui-ci permet de faire l'opération en moins de 10 minutes, alors que l'opération que je vous présente aujourd'hui va prendre entre une demi-heure et une heure à votre domicile. Rassurez-vous, on va être ensemble une dizaine de minutes, puisque j'ai déjà téléchargé les paquets et converti ceux-ci, mais on va y revenir. Donc premièrement, évidemment, télécharger AirCrack NG et ComView, que vous trouvez un petit peu partout sur Google, ça c'est pas vraiment le problème. Lors de l'installation de ComView, bon là dans le cas présent il est déjà installé, vous allez avoir une petite case lors de l'installation à cocher qui vous demande en fait de mettre à jour le driver de votre carte réseau, puisque si vous ne faites pas cette opération, en fait la flèche bleue qui est ici sera grisée et ne vous permettra pas de lancer la capture. Dans un deuxième temps, donc quand vous arrivez à l'interface, on va aller se balader sur l'onglet donc Login et cliquer la case Auto Saving. Je ne me rappelle plus exactement à combien sont les jauges, mais en fait ça c'est le répertoire dans lequel vont aller les fichiers logs. Nous allons avoir besoin en gros de 400-500 mégas, donc bon, en gros mettez 1 giga ici, et ici nous sommes au maximum, c'est-à-dire 100 mégas. Je pense que c'est dû à cause de la version d'évaluation qui nous permet pas d'en mettre un petit peu plus. C'est un petit peu dérangeant pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Donc là nous allons à la recherche de notre réseau Wi-Fi à craquer. Vous cliquez sur Start Scanning et là ça va balayer tous les canaux que vous avez à portée de votre PC. Il me semble que le réseau que je vais craquer, c'est-à-dire Fanny Wi-Fi, est sur le 6. Donc je vais effectuer une petite pause histoire que ça ne dure pas 10 minutes. Bon, ça avance très vite. Donc, pour retrouver votre réseau, par exemple, c'est très simple. Vous cliquez sur celui qui apparaît. En général, forcément, la force du signal est bien plus élevée chez vous. Donc là, voilà, nous avons trouvé le Fanny Wi-Fi ici. Je stoppe le scan, ou autrement, tout simplement, se repérer par le nom de l'opérateur, quoi. Toutes les informations sont écrites en haut à droite. Nous revenons donc sur le réseau qui nous intéresse, celui-ci, et nous commençons la capture tout simplement en bas en cliquant. Voilà, donc on peut constater ici que les paquets commencent à arriver. Aujourd'hui ça va plutôt vite. Dans le cas présent ça ne nous intéresse pas parce que j'ai déjà fait l'opération et donc en gros ces paquets il va nous en falloir, et c'est l'opération la plus longue, c'est pour ça que je n'ai pas attendu, il va nous en falloir en gros 500 000 minimum, et autrement l'idéal c'est 1 million voire 1,5 million si vous n'êtes pas pressé, mais à partir de 500 000 vous pouvez commencer à essayer de faire le test. Donc admettons que nous soyons à 500 000 là, nous allons tout simplement stopper l'opération et retrouver ces petits paquets par paquet de 100 mégabits. Donc malheureusement encore, c'est là que vous allez comprendre pourquoi. Nous cliquons donc dans démarrer, document, ComView for Wi-Fi, et les paquets que nous avons reçus sont dans les logs. Voilà, donc là c'est un format qui n'est pas exploitable pour le deuxième logiciel, à savoir AirCrack NG. Donc ça ce sont des paquets de 100 mégas comme vous pouvez le constater. Pour les transformer en fichier CAP, tout simplement cliquez dessus
ouvre toujours dans le logiciel CommView une deuxième petite fenêtre. Et là, pour traiter le fichier, nous allons dans File, Export Logs, tout en bas le TCP format. Et là, vous pouvez voir effectivement que le type à la sortie sera le CAP. Après, l'emplacement, vous le mettez à votre guise. Moi, j'ai préféré, comme vous le voyez là, sur le bureau, puisqu'ils sont déjà tous transformés. Donc, on va annuler cette opération. Mais autrement, c'est bien évidemment enregistré avec le nom que vous souhaitez. Donc, oui, comme je vous le disais, en gros, il faut, pour avoir des résultats à coup sûr, 300-400 mégas, à savoir donc 4 paquets de 100 mégabits évidemment. Nous n'avons plus besoin par contre maintenant de CommView, donc on peut tout fermer. Et nous nous retrouvons avec AirCrack. Il est là, que nous lançons. Nous allons dans les fichiers bin pour retrouver celui qui va nous intéresser, puisque c'est le NGGUI. Toute cette suite de logiciels est très bien faite apparemment, hein, mais comme je vous le disais, il faut vraiment savoir l'utiliser, puisqu'il y a un petit accélérateur de téléchargement des paquets qui vous permet de passer ces 30 minutes, 1 heure en quelques 5-10 minutes, quoi. Avis aux amateurs, d'ailleurs, si vous pouvez me laisser des commentaires, j'aimerais bien en faire une deuxième vidéo, mais pour l'instant, je n'ai pas encore compris toute la subtilité. Nous nous retrouvons donc sur cette interface, mode d'inscription web, encodage de la clé, nous allons rester en 64 mégabits, puisque de toute manière, s'il ne trouve pas en 64, il va balayer tous les autres. On utilise le PTW attack là, qui équivaut à un mode d'attaque brute force sur un système de crack. Et là, dans les file name, tout simplement, nous allons choisir les fichiers cap que nous avons transformés, comme je vous l'expliquais. Ils sont ici. Donc, choose, bureau, mes dossiers cap. On les sélectionne tous. Là, j'en ai mis une bonne tartine, histoire que le test fonctionne à coup sûr. Ouvrir, voilà, ils sont tous inscrits. Et là, tout simplement, nous pouvons lancer. Je vais faire une petite coupure, puisqu'il y a quand même, comme vous allez le voir, un sérieux temps d'attente, puisque j'en ai mis, je pense, à peu près 2 fois plus que ce qu'il n'est nécessaire, mais autrement, oui, ça va vous prendre en temps réel à peu près 2 minutes pour passer cette étape. Pendant que nous finissons avec AirCrack qui tourne là, petite subtilité que je ne vous ai pas expliquée, à savoir, puisque dans CommView ce n'est pas spécifié si nous sommes en WPA ou en WEP, il y a un petit onglet là qui s'appelle Nodes, qui vous permet de retrouver les réseaux sur lesquels vous attaquez. Le mien c'était donc Fanny Wi-Fi et le codage donc web. C'est à ma connaissance la seule méthode pour savoir à quel réseau, à quel mode de sécurité vous vous attaquez. Donc là on peut constater que c'est toujours pas terminé. Maintenant que je vous ai précisé ça, je ferme le CommView. Et puis là, écoutez, il ne reste plus qu'à patienter et nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. Voilà, la lecture des paquets donc commence. Là, pareil, encore une étape qui peut prendre quelques minutes selon toujours le nombre de mégas que vous avez rajouté dans AirCrack. Moi, à savoir, il y en a 6 ou 700. Je vous conseille dans un premier temps de faire un test à 300 mégas, par exemple 3 paquets de 100. Et puis, si le test n'est pas concluant, vous gardez bien précieusement ces 3 paquets de 100 auxquels vous rajoutez
Ben après progressivement, ou alors 3 autres d'un coup, mais en général ouais c'est 3-4 paquets de 100 mégabits. Voilà. J'effectue une nouvelle petite pause. Voilà, il s'est écoulé donc en gros à peu près 2 minutes, 2 minutes 30. Donc nous avons toute cette liste qui contient, oui, à peu près, oui, bah oui, 65 000 lignes. Ne me demandez pas pourquoi d'ailleurs, laissez des commentaires si vous avez une réponse, car là ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais parfois il nous arrive de retrouver notre réseau avec pas mal de correspondances web, là c'est-à-dire les paquets, en général 5000, et on a tout de suite tendance à vouloir sélectionner cette ligne, donc à taper le numéro. Le numéro à taper, c'est tout simplement le 1, puis Enter. Donc là, ça repart pour une lecture de paquet qui est un petit peu plus courte que la précédente. Oui, on va dire en gros 1 minute 30. Voilà, donc là, le crack commence à s'effectuer. Et il n'y a pas de raison, si tout se passe bien, nous allons avoir donc la clé web qui va s'afficher d'ici quelques secondes. J'espère que voilà, donc nous pouvons constater la key found, donc 4199-1B09DF, et je vous certifie qu'elle marche. De toute façon, c'est certifié décrypté à 100%, qu'elle marche absolument puisque c'est mon réseau et que je la connais. Donc j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo, puisque ce n'est absolument pas ce que je fais d'habitude. C'est une vidéo qui est destinée aux débutants, faite en une seule prise. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des points à éclaircir, n'hésitez pas à me contacter, et puis eh bien, bon craquage de votre clé web évidemment. Bonne journée à tous, au revoir.